nombre premier, c'est la notion de vocabulaire la plus utile pour l'arithmétique. Allez, rappel, on avait parlé déjà du vocabulaire diviseur multiple. On avait dit que n'importe quel nombre, en général, il n'a que quelques diviseurs, une petite poignée de diviseurs. Il y a les diviseurs évidents qui sont 1, je peux toujours diviser n'importe quel nombre par 1, et je peux toujours diviser n'importe quel nombre par lui-même, ça c'est évident. Et puis, par contre, les multiples, un nombre a une infinité de multiples, puisqu'on peut les multiplier autant qu'on veut. Bon, la définition de nombre premier, elle est plus facile. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, les deux diviseurs évidents là, 1 et lui-même. On l'apprend par cœur ça, mais c'est pas compliqué à retenir. Allez, des petits exemples. On va commencer dans l'ordre par 0. Non, 0 n'est pas un nombre premier. Parce que 0, il peut être divisé par n'importe quel nombre. 0 divisé par 4, ça fait 0. 0 divisé par 912, ça fait 912. Enfin, donc, une infinité de diviseurs. Bon, le nombre 1, non, il n'est pas premier non plus. Parce qu'en fait, il n'a qu'un seul diviseur. 1, on peut le diviser par 1. Et puis, c'est tout. Donc, le lui-même, c'est 1. Donc, ça fait pas deux diviseurs différents. Donc, ça ne marche pas. Alors, on continue avec 2. Oui, 2 est notre premier, nombre premier. C'est le premier de la liste. 2 est divisible par 1. 2 divisé par 1, ça fait 2. Il est aussi divisible par lui-même, c'est-à-dire par 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc, ça, c'est le premier de la liste. Mais en fait, il faudrait les apprendre par cœur, tous ces nombres premiers. Alors pourquoi premier en fait? L'idée à retenir c'est que c'est la première fois qu'on les rencontre. Vous allez voir un petit peu après. Alors il faudrait apprendre par cœur que les nombres premiers plus petits que 100, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Allez bon les autres c'est un petit peu plus dur mais allez au moins la première ligne. Par cœur. Ça va énormément servir sur les calculs avec les fractions. Là, si on sait faire ça, on va aller beaucoup plus vite. Voire même si on ne les connaît pas, on va être bloqué. Allez, une petite technique, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas tellement besoin de les apprendre. Et pour ça, on utilise le crible d'Érastotène, encore un mathématicien grec de l'Antiquité. Et en fait, regardez, ici, j'ai tous les nombres de 1 à 100. Alors, je vais le faire un petit peu en accéléré, d'accord? Et on a dit 1 n'est pas premier, 2 il est premier, c'est bon, mais à chaque fois que je vais prendre un nombre premier, je vais barrer tous ses multiples. Parce que par exemple, quand je prends 2, c'est comme si j'embarquais avec le 4, le 6, le 8, j'embarque tous les nombres qui sont dans la table de multiplication de 2. C'est comme si je disais, non, 4, c'est pas la première fois qu'il apparaît, il est déjà apparu dans la table de 2. Donc un nombre premier, c'est comme si c'était la première fois qu'il apparaissait. Allez, je vous mets directement les nombres premiers parce qu'en fait, donc le 1 on l'a barré, on a expliqué pourquoi. Le 2 on l'a pris, mais alors on a barré tous les nombres pairs. Donc vous voyez que tac, ça enlève déjà beaucoup de colonnes, puisque tous partent avec le 2. Ok, le 5, on le prend, mais alors après... Enfin, j'ai sauté le 3, d'ailleurs. Le 3, on le prend, on va barrer tous les nombres qui sont divisibles par 3. Le 5, on le prend, on barre tous ceux qui se terminent par 5 ou par 0. Le 8, ça c'est déjà parti, pareil. Le 11, enfin, vous voyez, et comme ça, il en reste de moins en moins. Donc finalement, ceux qui restent, c'est ceux qu'on n'a jamais appris dans les tables de multiplication. 13. C'était pas dans les tables de multiplication qu'on a apprises au primaire. Donc c'est pour ça qu'il est premier. Ok, alors, comment on va s'en servir? Par exemple, est-ce que 12 est un nombre premier? Pour sa méthode, je vais commencer par éditer la liste des diviseurs de 12. Allez, 12, on peut le diviser par 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ça fait beaucoup de diviseurs quand même. Hein. Donc du coup, non. Il n'a pas seulement 2 diviseurs, il faudrait qu'il ait seulement 1 et lui-même, mais comme il a tout ça aussi, c'est trop, donc 12 n'est pas un nombre premier. Bon, je vais vous demander si 23 est un nombre premier. Alors, on va éditer la liste des diviseurs de 23 et on les commence tous dans l'ordre. On commence par 1, oui, ça marche, 2, non, ça marche pas, 3 non plus, je continue, puis en fait, je trouve que c'est de là, c'est-à-dire 1 et lui-même, donc 23
est un nombre premier. Et voilà, c'est tout.